Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment s'aimer et comment profondément aimer les autres. Comment faire la différence entre l'attachement et l'amour profond qui est animé par Dieu. C'est parti. Bienvenue à toi, merci d'être là, merci d'être présente pour ce 41e épisode de Débrancher la matrice, donc autour des leçons du courant miracle. Donc aujourd'hui nous sommes sur la 41e leçon et nous parlons de Dieu qui est avec nous partout où nous allons. Donc aujourd'hui on va parler d'amour profond, on va aller au-delà de l'attachement de l'ego et on va aller voir où est la source profonde d'amour que l'on cherche inconsciemment. Donc avant de commencer, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, abonnez-vous. Un petit like, je sais que c'est pas la chose la plus spontanée à faire, mais s'il vous plaît, un petit like, ça aide énormément la chaîne et l'algorithme de fonctionner, de faire en sorte que ces vidéos soient vues par un maximum de personnes. Si, comme d'habitude, vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, partagez vos réflexions. Si vous voulez plus d'accompagnement, si vous voulez des discussions plus profondes avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à nondualitétv@gmail.com et on peut discuter davantage. Et aussi, si vous voulez faire un don pour soutenir la chaîne et toute cette activité, vous pouvez le faire quand vous le voulez, si vous le voulez, à la fréquence que vous voulez, au montant que vous voulez. Et le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, donc tout a été dit à ce niveau-là. Maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet et parlons de cette leçon donc, qui parle de l'amour. Et aujourd'hui, on va voir comment comprendre, comment s'aimer profondément et comment aimer les autres profondément. Et vous allez voir, c'est pas une leçon qui est forcément évidente à accepter. Parce que je vois énormément de choses, notamment sur Instagram, des publications sur l'amour et l'amour qui parle de couple, qui parle de parentalité, qui parle de famille, mais qui parle de personnes qui sont profondément attachées. Et les gens appellent ça de l'amour. Et donc, on va voir que l'ego, en réalité, deux égos ne peuvent pas s'aimer. Parce que deux égos ne peuvent pas réellement se compléter, ne peuvent pas s'unir. C'est toujours un et un. Et donc, en réalité, l'ego, il ne cherche jamais le bien réel de l'autre. Il cherche toujours à combler un manque d'amour profond qu'il a à l'intérieur de lui. Un manque d'amour profond qui cherche à combler à l'extérieur en allant le chercher à l'extérieur de plein de manières différentes. Et en fait, on réalise que l'amour de l'ego est toujours conditionnel. Il fait à condition qu'il puisse s'y retrouver dedans. Même quand il donne, c'est parce qu'il s'y retrouve dedans. Et bien sûr, il cherche à ce qu'on lui donne de l'amour. S'il n'y a pas ces conditions-là, il ne peut pas aimer. Il sent qu'il n'aime pas parce que son amour est toujours conditionnel. Et bien sûr, c'est subtilement ancré dans notre conscience et on a du mal à le voir. Et donc ça, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avoir accès à Dieu, pour pouvoir voir que toutes ces choses autour de nous ne sont que des prétextes qui montrent notre manque d'amour, il faut vouloir le voir. Il faut vouloir accepter cette dure réalité pour l'ego qu'il n'y a pas d'amour à l'extérieur et qu'on ne peut pas donner notre amour à l'extérieur et qu'on ne peut pas prendre de l'amour de l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à l'extérieur. Et ça, c'est très compliqué pour l'ego à comprendre et à accepter. Mais vous, si vous voulez aller plus loin, vous devez considérer cette idée. Considérer deux choses très 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 compliquées et se dire je n'aime pas, je n'aime personne. Personne ne m'aime. Personne ne peut m'aimer. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Parce que l'ego, il est persuadé que l'amour peut venir de l'extérieur. Il est persuadé qu'il peut aimer les autres. Alors qu'en réalité, personne, absolument personne, ne peut vous combler. Et vous ne pouvez combler personne. Et donc là, effectivement, mettez-vous en contexte. Pensez aux personnes que vous aimez, que vous pensez aimer. Pensez aux personnes que vous pensez qui vous aiment. Pensez à ces personnes-là. Et je sais que ça fait mal, ça pique. Parce qu'on se dit, mais non, bien sûr que je les aime. Bien sûr qu'elles m'aiment. Mais en réalité, l'ego cherche à servir quelque chose
à l'intérieur de lui, il cherche à se servir utile, il cherche à rendre l'autre utile parce qu'il pense que c'est son besoin. Et donc on nourrit, chez l'un et chez les autres et chez nous, on nourrit cette dépendance aux autres, dépendance à l'extérieur, ce qui nous empêche d'aller vers l'intérieur. Et du coup, dans des cas plus extrêmes où l'amour est de plus en plus grand, on ressent que c'est de l'amour, mais en réalité c'est de l'attachement. On a beaucoup de douleur lorsque l'autre nous trahit, lorsque l'autre nous abandonne, lorsque l'autre trahit notre confiance, ou on a un sentiment d'injustice parce qu'on sent qu'on est rejeté, par exemple, par l'extérieur et on sent qu'on n'est pas aimé. Donc c'est l'ego. Il pense que les choses de l'extérieur auraient dû lui donner ces choses-là. Mais en réalité, cette relation avec l'autre à l'extérieur n'est là que pour montrer un reflet de sa conscience qu'il est séparé. Un reflet de sa confiance, de sa conscience qu'il n'aime pas profondément parce qu'il ne s'est pas connecté à la seule source d'amour qu'il y ait. La source d'amour qui est Dieu, qui est divine. Mais pour ça, il faut accepter quelque chose. Encore accepter quelque chose de encore plus dur pour l'ego. Ce n'est pas toi qui me comble, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui te comble, c'est Dieu. Je ne peux pas te combler, tu ne peux pas me combler. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Et lorsqu'on réalise ça, on commence à remettre en question par rapport à nos relations. Et on commence à se remettre en question par rapport aux choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas. On réalise que quand on se pose la question « Pourquoi je fais ceci ? Pourquoi je fais cela ? Pourquoi je dis ceci ? Pourquoi je dis cela ?» C'est souvent dans une démarche pour que l'autre puisse se sentir aimé, ou que nous puissions nous sentir aimés, ou pour que l'autre puisse se sentir aimé, pour qu'il nous renvoie aussi la même chose. Parce que très peu de personnes sont capables de dire « je t'aime » et entendre « je te déteste » en retour. Parce qu'on attend quoi ? On attend que l'autre nous réponde « je t'aime ». On voit bien que c'est du conditionnement, c'est conditionné en fait. Je te dis je t'aime parce que j'attends à ce que tu me dis je t'aime parce qu'en réalité, je cherche à combler mon propre amour, mon manque d'amour. Et pour plein de choses, on va rendre un service à quelqu'un. Quelque part, c'est pour se sentir aimé. Qui, par exemple, aime rendre service et l'autre ne nous dit pas merci ? L'autre n'est pas reconnaissant. Pourquoi on cherche la reconnaissance de l'autre si on fait réellement quelque chose pour réellement aider les autres ? C'est parce qu'en réalité, c'est conditionné. On cherche à être aimé. Toutes nos actions vont dans ce sens. Lorsqu'on va et qu'on dit « tu me manques de respect », on va être en colère, on va se braquer, on va se vexer. Pourquoi ? Parce qu'on se dit « tu ne m'aimes pas, tu devrais m'aimer ». On cherche l'amour à l'extérieur. Et on fait en sorte que les autres à l'extérieur aient le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on joue le jeu et donc on va donner du respect aux autres. On va manquer de respect aux autres. Parce qu'on pense qu'en manquant de respect aux autres, par exemple, on peut leur faire se sentir moins aimés. Mais non, ça c'est croire en fait que l'amour vient de l'extérieur. Et donc, vous devez changer de votre manière de voir les choses. Et en fait, vous devez mettre Dieu au centre de votre vie, Dieu au centre de vos relations. Et en fait, à chaque fois que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, posez-vous la question, est-ce vraiment de l'amour ou est-ce de l'attachement ? Est-ce que là, je ressens cet amour inconditionnellement parce qu'il me vient de Dieu, ou est-ce il est conditionné par ce que je vois, par la personne qui est là ? Mais si cette personne changeait, est-ce que vous l'aimeriez toujours ? Si sa manière d'être était exécrable, est-ce que vous l'aimeriez toujours ? Il y a de fortes chances que non, parce que l'amour est conditionnel. L'amour de l'ego est conditionnel. Donc vous devez arriver à une source, vous remettre à une source qui vous suit tout le temps, qui est là à tout moment. Et à chaque fois que vous sentez que vous manquez d'amour, à chaque fois que vous sentez que vous auriez besoin de réconfort, que vous auriez besoin en fait que quelqu'un vous vienne en aide, que vous auriez besoin de vous sentir soutenu, de ressentir de la reconnaissance de l'extérieur. À chaque fois que vous vous sentez que trahi, abandonné, rejeté, dès que vous sentez ces choses-là, vous devez enlever votre focus de l'extérieur, enlever la faute et la responsabilité de l'extérieur et revenir à l'intérieur et voir que l'amour que vous cherchez
était là avec vous depuis le début. Il est à l'intérieur. Il est Dieu qui est avec vous, qui est vous. Vous êtes un avec cette source, donc vous êtes amour. Et donc notre objectif, c'est d'enlever tous les obstacles qui nous empêchent de voir cet amour. Et l'un de ces obstacles, c'est de regarder à l'extérieur et de croire qu'à l'extérieur, il puisse y avoir de l'amour. Voilà un des obstacles qu'il faut pouvoir surpasser. Donc voilà, c'est une leçon, encore une fois, qui est très belle, mais qui est un gros challenge. Parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on aime les autres. On a le sentiment que les autres nous aiment. Et ce n'est pas péjoratif de dire qu'on n'aime pas les autres. Ce n'est pas péjoratif de penser que les autres ne nous aiment pas. Au contraire, parce qu'on va plus loin. Si on va dans cette démarche, c'est pour réaliser qu'on peut aimer beaucoup mieux. En réalité, on peut aimer de la seule manière qu'on puisse aimer, c'est en passant par Dieu, pas en passant par l'ego. Donc cette démarche va vous élever dans l'amour, va élever vos relations avec les autres, va élever les autres, va vous élever. Et ensemble, on peut avoir notre salut et se sauver ensemble dans le vrai amour qui est divin. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura servi. Comme je dis toujours, prenez le temps d'étudier ces leçons, de réfléchir, de les appliquer à votre vie et de voir, prenez les gens de votre vie, essayez d'appliquer cette leçon à ces personnes-là. C'est peut-être pas simple au début, mais c'est la seule manière en fait de réellement avancer, c'est de l'appliquer à vos vies, à vos expériences, à vos circonstances de vie. Voilà, donc on se voit très bientôt pour la prochaine vidéo et à très vite. Bye bye.